Bonjour tout le monde, le citoyen journaliste avec vous. Aujourd'hui, j'ai couvert un événement assez spécial. En fait, il y a eu une œuvre d'art qui a été affichée dans les plaines d'Abraham, qui est en fait une illustration faite par l'artiste Annie Baillargeon. Sur son œuvre, on voit plusieurs adolescents exposer leur sexualité de manière pour certains peut-être un peu trop vulgaire. L'œuvre de l'artiste gauchiste a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes trouvaient ça complètement inacceptable de laisser cela à la vue des jeunes ou des familles, peu importe. On a même vu plusieurs personnes sur les réseaux sociaux en parler, tels que Stéphane Blais, absolument en désaccord avec ce genre d'illustration. Les photos ont grandement circulé sur Facebook, entre autres. Ce sont des enfants sur un poteau de danseuse. C'est des enfants, ça. Des enfants. OK? Alors, voici les tabarnak de corrompus, OK, qui nous gouvernent, puis qui laissent ça aller, puis qui trouvent que ça, c'est la culture qu'il faut promouvoir maintenant. Hier soir, on m'a avisé qu'une personne allait passer à l'acte et attaquer de manière physique cette œuvre d'art. Daniel Girard a donc décidé de s'occuper lui-même de cette image pour plusieurs inacceptable, qui même, selon certaines personnes, promouvoit la pédophilie dans notre société. Selon lui, cette œuvre d'art enfreint la loi sur 3 articles différents. Personnellement, je ne suis pas complètement en accord du fait d'utiliser la violence pour régler ce genre de problème, mais il a aussi utilisé d'autres moyens juridiques pour défendre ses idées dans ce cas. Peu de temps après, il a été arrêté par la police et son matériel a été confisqué. Mais lui-même était prêt à se dénoncer et il voulait poursuivre l'artiste pour qu'elle fasse enlever cette œuvre. Donc, voici son action. OK. Action indécente, un autre article criminel. Quiconque volontairement commet une action indécente, soit dans un endroit public, en présence d'une ou plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l'intention d'ainsi d'insulter ou d'offenser, est coupable. Ça, c'est passible de 2 ans de prison. OK? Il peut aussi être accusé d'exploitation sexuelle dès qu'il est en position d'autorité. Alors, les personnes là, qui étaient avec eux, ils étaient en position d'autorité. Et de confiance envers lui. Par exemple, un enseignant est généralement reconnu comme une personne en position d'autorité avec l'adolescent. Dans cette situation, le consentement de l'adolescent ne sera pas valide. Fait que même si les enfants ils étaient consentants, ça veut dire que c'était illégal, ça, là. L'avoir préparé méticuleusement, c'est vraiment dégueulasse. Fait que on va montrer là, que la réputation des Québécois, tous les touristes, ils passent en avant de là. Il y a un paquet de touristes, ils voient que les Québécois acceptent la pédophilie. Nous autres, on n'accepte pas la pédophilie au Québec. Fait que, regardez là, qu'est-ce qui se passe là, quand on provoque les gens. Là, je vais intenter des procédures judiciaires contre la fille qui a fait ça. Aussitôt que la police va arriver, je vais faire les procédures judiciaires, je vais faire un recours collectif contre elle, parce que c'est carrément illégal. Je veux qu'aujourd'hui, je vais donner une journée pour que la ville enlève les pancartes, OK? Je vais pas toutes les briser, là. Je veux qu'elle enlève les pancartes, je donne une journée. On va aller de l'autre côté. Non, la pédophilie! Il n'y a pas de pédophilie au Québec, on n'est pas Amsterdam, ici! Et voilà! Fait qu'il y a quelqu'un qui peut appeler la police. Mon acte est fait. Fait que je vais aller en justice contre la personne qui a fait ça, si elle les enlève pas. Elle a une journée pour les enlever. Merci.